Alors, le SIBO est une typologie de dysbiose un petit peu particulière, intestinale, un petit peu particulière dans le sens où la définition de la dysbiose intestinale, c'est une altération de l'équilibre du microbiote situé dans le côlon. Le SIBO, c'est une altération du microbiote qui, en plus, a changé de zone, s'est déplacé vers un siège ectopique et se situe maintenant dans l'intestin grêle. C'est une pullulation bactérienne qui a envahi l'intestin grêle. Face à cette pullulation bactérienne, alors il n'y a pas de consensus en matière de prise en charge, il y a encore des écoles, des courants de pensée qui s'opposent, mais il apparaît évident que s'il y a excès de microbes, de micro-organismes, la première étape de la prise en charge, c'est de réduire les populations de micro-organismes qui ont envahi l'intestin grêle et les repousser dans leur siège physiologique qui est le côlon. Donc, il n'y a pas un conseil un complément alimentaire pour prendre en charge correctement le SIBO. En fait, la prise en charge du SIBO, c'est une prise en charge qui se fait en plusieurs étapes, avec une première étape qui est une étape de dépopulation microbienne, qui peut être faite avec l'aide d'un médecin et donc d'une ordonnance avec des thérapies médicales, qui peut être faite avec un timing beaucoup plus long, avec une prise en charge naturelle, avec des antimicrobiens naturels, comme par exemple l'huile essentielle d'origan, l'huile essentielle de titri, l'extrait d'ail et d'autres principes actifs comme ça qui ont des propriétés antibactériennes et antimycotiques. Suite à cette première étape qui est relativement brève de dépopulation, ce qui est très important en fait, c'est de prévenir et empêcher le retour de la problématique. Parce que très souvent, la difficulté principale des patients qui souffrent de SIBO, ça n'est pas de traiter la pullulation en elle-même, donc de diminuer la numération du microbiote au niveau de l'intestin grêle, mais c'est d'empêcher que le microbiote ne repullule. Et donc pour faire ça, il faut en amont faire une enquête sur les causes du SIBO, donc essayer d'identifier les facteurs de risque qui ont conduit à la pullulation du micro-organisme, comprendre si ces facteurs de risque sont encore présents ou ont disparu, parce que ça peut être des facteurs de risque ponctuels qui ont été présents à un moment de votre vie, qui ont successivement disparu et donc il n'est pas nécessaire de les prendre en charge. Si ces facteurs de risque existent encore, les prendre en charge avec des mesures naturelles évidemment adaptées et calibrées sur le cas particulier de la personne pour vous assurer que la problématique ne revienne pas. Et puis, dans les phases successives de la dépopulation microbienne, il sera nécessaire d'avoir une très très forte intervention anti-inflammatoire au niveau du tissu gastro-intestinal parce que le SIBO est très fortement promoteur d'inflammation de la barrière entérocitaire notamment, donc de syndrome de l'intestin irritable, d'une véritable inflammation étendue sur tout le tube digestif. Et donc pour faire ça, l'un des principes actifs qu'on peut conseiller de manière relativement transversale à peu près tous les patients, c'est l'APA. Donc en termes de produits, on parlera de PA-LEN, à des dosages initialement relativement importants, donc on parle de 4 à 6 comprimés par jour, pour ensuite réduire graduellement jusqu'à arriver à un dosage de croisière entre 1 et 2 comprimés par jour. Mais vraiment, si vous avez un SIBO, il est impossible de répondre à cette question de manière généraliste. Je vous conseille, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'écrire un message ou écrire un mail à infofrance@diakos.com. Je vous conseille d'avoir dans un premier temps une analyse personnalisée pour comprendre successivement à la phase de dépopulation microbienne, qui celle-ci est à peu près la même pour tous les patients, qu'est-ce qui doit être mis en place en prise de relais pour une prévention successive qui vous mette à l'abri des rechutes et des récidives.